Dieu choisit les événements et nous, notre attitude. Notre âme divine a choisi avec Dieu, avec l'accord du divin, les événements, le parcours de vie qu'elle a besoin pour continuer sa quête, pour évoluer. Ce qui fait que notre personnalité, avec son libre arbitre, a le rôle de développer, d'acquérir une attitude qui va accueillir les événements et qui va en tenir compte, qui va comprendre aussi, d'abord, qu'un certain nombre de choix ont été faits, d'options ont été prises. C'est ce qui s'impose dans nos vies. Bien évidemment, il y a une marge de libre arbitre, mais on voit bien qu'il y a quand même un certain nombre de choses qui se passent, se mettent en place, se décident, reviennent, et que on peut se faire croire que c'est quelque chose d'autre que nous-mêmes, que ce n'est pas nous, que ce n'est pas Dieu, que c'est pas de chance, que c'est le hasard, qu'on est maudit. Mais c'est pas vrai. Non, ça marche pas comme ça. Ça laisserait entendre que le divin aurait fait une erreur, que le divin n'aurait pas tout mis en place, que le divin ne serait pas la seule volonté, qu'il y aurait une autre volonté, la nôtre ou celle d'un autre ou celle d'autre, de quelque chose d'autre ou de quelqu'un d'autre qui pourrait contrarier la volonté divine. Bien évidemment, même si ça peut être arrangeant, on va dire, pour une part en nous qui a besoin de trouver un coupable, de trouver un responsable, autre que soi, mais à vrai dire, même là, ça ne change rien. Il va falloir faire avec, même si on ne l'a pas choisi, même si on pense qu'on est obligé, que c'est une injonction parentale, héréditaire, sociétale, peu importe, on doit faire de toute façon avec. Mais si on essaie d'approfondir, si on essaie de s'élever, notre âme divine, elle vient à l'école de la terre pour justement acquérir par l'expérience, par l'apprentissage, de vérifier les théories qu'elle a apprises. Dans les mondes spirituels, on est à l'école théorique. On est à l'école de l'âme en dehors de l'incarnation, en dehors du corps, en dehors de la personnalité. Même si bien sûr notre âme a un corps de gloire. Mais là, on a une conscience d'exister qui a lieu de nous permettre de faire consciemment, d'éprouver volontairement, de vivre réellement les choses, pour développer nos qualités d'être, nos vertus, nos capacités d'accepter, de comprendre les lois, de les vivre, de les comprendre, de les vivre, de les incarner, et de voir comment on a justement à les accepter et à vivre bien. Si on comprend ça, on va comprendre que ce qui s'impose à nous, et en ce moment c'est le cas pour beaucoup, je reçois beaucoup de messages de personnes qui sont dans des situations qui s'imposent, et des drames qui s'imposent, des choses incroyables qui se cumulent, c'est parce que ce sont des choix d'âme, ce sont des choix préétablis, prédéterminés. Ce qu'on ne sait pas, c'est comment la personne va les vivre. Puisque la personnalité, quels sont ses choix? De faire avec, comme elle veut, de ne pas faire avec, comme elle veut, ou de faire avec comme Dieu veut, comme les enseignements parlent, et à chaque fois de le reconduire, et de l'activer, de l'alimenter, de le vouloir, de le désirer, et de le tenir au quotidien. Et c'est ça le plus difficile. Parce que ça veut dire que on ne peut pas seulement être d'un moment, celui aussi d'un moment, ou d'une période, ou d'une saison. C'est-à-dire que l'implication est totale. Il s'agit d'être concerné et d'agir au quotidien et d'apprendre les lois par l'étude des lois pour justement voir nos transgressions et de ne plus transgresser et de se placer, de s'aligner sur les lois.
et puis se laisser imprégner pour justement vraiment y tenir et s'en rappeler en temps réel. Combien de personnes me disent « Ah, j'ai oublié. Ah, je me suis pas souvenu. Ah oui, oui, bien sûr, je savais, mais là, dans la relation, dans la situation, j'étais impressionné, j'étais bouleversé. » Et ça veut dire que il y a un tout travail sur l'émotionnel, être un travail justement de capacité de se mettre à distance, de ne pas se laisser envahir, de ne pas se laisser impliquer, de ne pas se laisser impressionner. C'est tout un travail. Et puis la prière pour justement de demander de l'aide, de vivre de l'Esprit de Dieu. C'est dans tous les enseignements, quels qu'ils soient, dans toutes les formes religieuses ou mystériques ou initiatiques, il y a ce travail de connexion, de rapprochement. Sacrifier, ça veut dire se rapprocher. Je fais le sacrifice d'un éloignement. Je fais le sacrifice d'une idée de me suffire, d'être suffisant, d'être capable tout seul. Et je me rapproche de Dieu pour lui dire « j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Aide-moi, avec mes prières à moi, avec les prières que j'aime, peu importe. Mais je lui dis, je lui parle, je lui crie, je le supplie, je le glorifie, je le révère, je l'appelle, je quémande, j'aboie, peu importe, mais je lui demande de l'aide. Parce que la faute d'Adam qu'on porte fait qu'on a pensé qu'on pouvait se débrouiller tout seul. On n'a pas fait confiance à Dieu, on s'est éloigné du divin, on s'est éloigné de Dieu. Donc on a à se rapprocher par nous-mêmes. Et puis c'est ce libre arbitre, ce libre arbitre fait aussi qu'on a à choisir ça. On a à montrer, on est là pour choisir, pour faire des choix, pour dire qui on veut servir, qui on veut devenir, qu'est-ce qu'on veut accomplir. Alors bien sûr, on peut vivre comme on veut, hein, chacun fait ce qu'il veut, mais si on veut bonifier l'incarnation, si on veut vivre cette incarnation pour en faire vraiment un lieu de révélation, un lieu d'élévation et de réalisation, et ça veut dire il y a à vivre volontairement avec l'Esprit de Dieu, dans toutes nos pensées, dans toutes nos paroles, dans tous nos actes. Comment penser comme Dieu pense, comme le divin pense? Comment penser, comment dire, comment dire, comment agir? C'est tout le projet, c'est toute l'incarnation, c'est tout le sujet, c'est tout ce qu'on a à faire, de développer cette attitude librement divine, de fils de Dieu et de fille de Dieu. Et chacun et chacune en a la possibilité, quelles que soient nos conditions de vie, quelles que soient nos capacités et nos difficultés, peu importe. Je connais des êtres qui ont un handicap, qui font ça, qui sont dans la régularité, dans l'engagement quotidien. Et je vois d'entendre des êtres qui sont très riches ou très pauvres, très pris par la famille ou très seuls, qui font ce travail-là. Ils sont dans les conditions, ils ont accepté leurs conditions de vie, mais ils vivent de l'Esprit divin. Ils veulent arriver justement à former leur personnalité, à aider leur personnalité, à éduquer leur personnalité pour qu'elles suivent, qu'elles soient serviteurs, qu'elles soient disciples, qu'elles soient un bon disciple du serviteur qui est l'âme divine pour servir le Maître, servir Dieu. Qui fait que, en faisant ça, on trouve une autre manière de vivre les choses. On vit cette vie pas simplement dans la consommation ou simplement comme une vie passagère et qui n'existe que le temps de son existence, qui ne vaut rien d'autre. Non, on vit un épisode de notre odyssée spirituelle, un épisode de notre aventure divine. Et ça, c'est grandiose. Et en faisant ça, on participe au prendre soin du monde et de l'humanité. On fait tous le constat actuellement que ça va très mal. Et ça ne va pas s'arrêter, nous dit-on, les enseignements. Et ça va continuer, et ça va s'amplifier pour qu'on réagisse. Tout ça, c'est fait pour réagir. On dit il y a une parole qui dit « Dieu est jaloux ». Et il nous a prêté un monde pour qu'on puisse le désirer, qu'on puisse le retrouver. On ne le fait pas. Donc il nous rappelle, il nous dit « Mes enfants, je ne vous ai pas créé pour vous passer de moi, je ne vous ai pas créé pour m'oublier, je ne vous ai pas créé pour penser que vous pouvez vous débrouiller tout seul. Non, il y a un projet qui vous attend. Le projet divin, c'est de nous diviniser.
On entend ça, de nous diviniser, de nous sanctifier. C'est là la vraie valeur de soi, c'est ça la vraie fierté, c'est ça la vraie grandeur, de devenir un être divin plein et entier, accompli dans le temps, dans cette création. Et là, nous sommes dans un passage où, justement, les divins nous rappellent, nous interpellent, ils veulent nous récupérer. On a trop oublié le sens profond de cette vie, le sens profond des choses et des êtres. On est dans la manipulation, on est dans l'arrangement, on est dans la consommation, et on abuse les êtres, on abuse la vie, le vivant, on le voit dans toutes les situations. Et chacun et chacune est dans cette dimension-là. Et on n'est pas là pour ça. Et donc, ce qui se passe actuellement, c'est que ça se met en évidence. Ça, c'est les anciens m'ont dit, que dans cette fin de cycle de temps, va se mettre en évidence notre véritable attitude. Est-ce qu'on a une attitude de débauché, de dévergondé, de possessif, d'orgueilleux, de vaniteux. Et on va avoir aussi l'attitude royale, et de noblesse de cœur, de véritable hauteur divine. Et c'est ce que nous avons à faire. C'est ce que nous avons à faire pour nous, mais aussi pour le monde. Le monde va mal. Vous ne trouvez pas que le monde va mal? Vous ne trouvez pas que le monde est en difficulté? Vous ne trouvez pas que autour de nous, tous les jours, les personnes témoignent de grandes difficultés, de grandes fatigues, de grandes dépressions, de grandes lassitudes? Parce que cette vie, elle a un sens si on s'en sert pour chercher l'Esprit divin, l'Esprit de Dieu qui est en nous, chercher dans le royaume de l'être, dans nous, cette source divine, cette pépite. Mais pour trouver une pépite d'or, il faut parfois soulever beaucoup de terre. Il faut vraiment se débarrasser de beaucoup de choses. Il faut se désencombrer de beaucoup de choses. Il faut pour se rectifier, pour s'aligner, pour se remettre en phase avec le divin. Et c'est tout le projet dans lequel nous sommes. C'est tout le projet dans lequel le divin nous invite. Et que c'est pour ça qu'il nous a créés. Il y a un but à cette vie, un but spirituel, un but de purification, de sainteté, de déification. Donc nous avons à chercher ça. Et chercher le divin en tout et pour tout, à le vivre en pensée, en parole et en acte, eh bien les aide de former 4 murs. Le mur de l'étude, le mur de la méditation, l'étude, l'imprégnation de l'étude, le mur de la prière, le mur de la morale, par le prendre soin fraternel, et le mur du service. Et ça, c'est essentiel de comprendre ça. Et quel que soit le mode qu'on prend, on le retrouve. Sous des formes différentes, mais c'est constant, puisque c'est le projet. Et on a pensé, le drame actuel, c'est qu'on a pensé que c'était secondaire, c'était optionnel de se diviniser, que d'abord on a sa vie à faire, d'abord on veut faire comme on veut, d'abord on veut faire comme on l'entend, on veut faire comme on pense juste, on veut faire comme il nous apparaît souhaitable, mais au détriment de notre royauté. Mais là, on est arrivé à un bout. Là, on est arrivé à un moment où le divin dit non, c'est plus possible. Vous êtes très éloigné, et l'humanité s'est très très éloignée de Dieu, du divin, de notre Créateur, donc aussi de notre véritable nature. Et le divin dit non, là, je ne laisserai pas faire. Et donc, tout ce qui se passe, qui nous bouscule individuellement et collectivement, c'est le divin qui vient nous demander, qui vient nous chercher, qui vient nous rappeler, qui dit mais vous avez vu comment vous vous comportez, vous avez vu comment vous êtes devenus des animaux humains, avec soi-même, avec les autres, alors que vous êtes des êtres divins. Et le divin dit qu'il ne laisserait pas faire. Et le divin, il fera tout pour nous ramener, tout pour nous rappeler, pour nous ramener, pour nous interpeller. C'est ce qui se passe actuellement. Donc il n'y a pas d'étonnement à ça, du cumul de désagréments, d'épreuves, de difficultés, de limitations, d'empêchements, parce que on était trop tourné vers l'extérieur. La première chose, c'est de l'extérieur, être toujours à l'extérieur de soi, toujours plus, toujours la consommation mentale, relationnelle, affective, sexuelle, sensuelle, financière, émotionnelle. On n'arrête pas. Et au détriment de l'intériorité, au détriment de l'être profond. Et bien à un moment donné, il y a une fin. Le divin dit ça suffit, ça ne marche pas comme ça. Je ne vous ai pas créé
pour simplement consommer, pour vous faire plaisir, pour être dans le bien-être, le mieux-être, même si c'est bien, c'est important de prendre soin de son corps, de son être, mais c'est pour servir le divin, pour se diviniser, se purifier, se sanctifier, se diviniser. Sachons-le. Après, on est d'accord ou pas d'accord. Si on n'est pas d'accord, c'est acceptons que les conséquences, c'est que notre vie ne peut pas avoir un sens profond, notre vie ne peut pas suffire, notre vie sera un échec, notre vie sera une fin de non-recevoir. Mais ça fait partie du jeu. Mais c'est clair, il y a des personnes qui disent « Moi, je sais que je n'ai pas envie de faire ce parcours de retour, ce parcours d'intériorité. Je veux vivre ma vie comme je veux, mais je sais aussi que ce n'est pas juste, mais j'ai envie, donc et je ne me plains pas et j'assume le fait que ça ne va pas bien se passer. » Et je connais des personnes comme ça qui m'ont dit ça. Je ne sais pas si vous souhaitez, que Dieu vous bénisse. Mais si on veut faire un travail, si on veut que cette vie ait du sens profond, il y a besoin de se relier à l'éternité, à l'éternel, par l'éternel, à l'infini, par la divine source de vie, justement, infinie. Et sinon, c'est normal que cette vie devienne de plus en plus restreinte, de plus en plus quelconque, de plus en plus banale, de plus en plus désagréable. Parce que si on n'y met pas une dimension d'intériorité, une dimension de hauteur, de profondeur, supérieure, on est des animaux humains bien élevés, plus ou moins bien éduqués, mais ça, et à la fin, on a le récépissé de ça. Mais là, le divin nous dit non. Le divin, il fait tout actuellement. Dieu fait tout actuellement pour nous ramener, pour nous rappeler, pour nous sauver, pour nous interpeller, pour vraiment nous amener à voir cette dimension royale. Dans cette dimension royale qu'on a à acquérir, qu'on a à conquérir, qu'on a à activer, il se trouve tout ce qu'on veut. C'est très étonnant les personnes qui insistent fort, beaucoup, trop, lourdement, de chercher au dehors ce qui ne peut se trouver qu'au dedans. Il est dit dans les textes sacrés, de tous les textes sacrés, c'est pas au dehors. N'allez chercher. Si on vous dit que c'est là-bas, n'y allez pas. La source est en vous. La source, elle est en nous. Mais pour ça, il y a le travail à faire. Il y a un travail à faire quotidien. Il y a une œuvre d'acquisition d'une attitude en Dieu, par Dieu, avec Dieu à avoir. De vivre du divin, de l'Esprit de Dieu. Donc le chercher, le désirer, l'appeler, le comprendre, le supposer, l'imaginer, le vouloir, le désirer. Là, pour l'accomplir, pour le devenir, pour l'être, pour être dans l'être. Et ça appartient à chacun, il faut le savoir. C'est un choix de vie, c'est un choix de vie intégral qui nous implique au quotidien. C'est une manière de voir les choses. On dit, on ne peut pas servir Dieu et Mammon, on ne peut pas mélanger. Je vois des personnes qui essaient de mélanger un peu du monde, un peu de Dieu, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Tous les enseignements le disent. Quelle que soit la forme religieuse ou non religieuse, ou mystérique ou initiatique, c'est toujours dit. Et à un moment donné, on peut servir qu'un maître. Le monde peut être un moyen pour servir, pour retrouver Dieu. Mais soit que le but, le monde c'est le but, soit Dieu c'est le but. Mais c'est pas les deux. C'est pas possible. Il y en a un qui est le but, un qui est le moyen pour le servir, le but. Tout ça pour dire que si on comprend ça, on comprend que nous sommes dans le divin fait tout pour nous ramener, pour nous rappeler, pour nous faire souvenir de notre dimension royale, qui ne peut pas être tenue, qui ne peut pas être contenue dans une vie personnelle, de consommation, même de qualité. Ça ne peut pas suffire. Ça ne donne pas un sens profond. Et là, on voit bien que dès que le monde est déstabilisé, que le monde est bouleversé, et on dit que ça va continuer de plus en plus, que même si c'est par phases successives, on a vraiment un changement profond d'attitude, de compréhension, de conception, de vision, d'incarnation à réaliser. Et on le sent bien, tout le monde le dit à sa manière, mais il s'agit de le faire, il s'agit de le vouloir, de le désirer, il s'agit de l'accomplir. Et ça demande un travail quotidien, un travail régulier, un travail volontaire. Et si c'est pas fait, ça se fera pas. Maintenant, si on a besoin d'être interpellé, saisi, accablé, mis à terre pour que ça commence à le faire, c'est ce qui va se passer. Parce que c'est une manière que le divin, avec la main droite, le divin, la main de la bonté, il nous rapproche, mais avec la main de la gauche, il nous rappelle, il nous saisit, il nous interpelle, il nous bouscule, il nous secoue. Et c'est ce qui est en train de se passer.
Mais malheureusement, je vois des êtres, beaucoup d'êtres, qui prennent ça mal, qui prennent ça comme quelque chose de pas normal. Tellement l'addiction au monde, tellement l'addiction à l'extériorité, au superficiel, à la surface, à l'oubli, à l'idolâtrie du monde est profondément ancrée. Et on le sait, ça ne peut amener que du malheur. Ça peut amener que de la tristesse, que de l'amertume, que de la peine, que de la souffrance. Parce que c'est la conséquence de ça. Il a été dit, j'ai mis devant toi la vie avec comment la vie, choisis la vie et tous les enseignements qui peuvent te permettre en la vie. Mais j'ai mis aussi devant toi la vie que tu veux. Si tu veux autre chose, tu peux faire autre chose. Mais sache que tu n'auras pas de... ça ne va pas aller. C'est dit dans les enseignements. Mais nous sommes têtus, nous sommes entêtés, nous sommes bornés, nous sommes fermés. Et donc les événements viennent nous ouvrir, viennent nous réouvrir, viennent nous saisir, viennent nous bousculer. Et on le voit bien actuellement. Et on voit bien que toutes nos résistances ne vont pas suffire à revenir en arrière, à revenir comme avant, à revenir comme toujours. On est dans un temps, encore une fois, prenons-en bien conscience, on est dans un temps complètement différent de la fin des temps anciens, antiques. On ne reviendra pas en arrière. On le voit au niveau sociétal, au niveau héréditaire, au niveau familial, au niveau parental, au niveau du couple, de la famille, des nations, des peuples, des régions, de la géopolitique. Toute l'humanité est convoquée, toute l'humanité est saisie, toute l'humanité doit rendre compte. Toute l'humanité est visitée par cette dimension du divin qui dit maintenant, vous devez prendre conscience, réaliser que ce fonctionnement, de multiples fois aménagé, modelé, transformé, n'est plus valide, n'est plus valable. Nous allons donc, si nous ne cherchons pas des réponses pour le devenir dans les enseignements, nous allons vivre ce devenir qui est en train de venir dans une situation d'angoisse, d'incertitude, parce que ignorant, parce que pensant que c'est la fin du monde, que tout va être détruit, ce qui n'est pas le cas. Par contre, beaucoup de choses peuvent être détruites. Par contre, toutes les illusions sont en train d'être détruites. Tous les refus sont en train d'être détruits. Toutes les attitudes rebelles, haineuses, sont en train d'être bousculées. Et donc, on est dans des situations très inconfortables, très rudes, mais qui s'imposent. On le voit bien, les choses se font. Et donc, nous avons pour passer le mieux possible, à être dans l'acquiescement, dans la docilité, dans l'acceptation, dans l'adhésion volontaire. Et ça dépend de nous, pour faire en sorte de comprendre ce qui se passe et de faire avec ce qui se passe, et non pas de vouloir comprendre à notre manière. Je vois des personnes qui cherchent dans les enseignements, mais pour que ça confirme ce qu'ils veulent, comme ils veulent. Mais les enseignements, ils ne sont pas faits pour ça, les enseignements dits spirituels, ils sont faits pour comprendre ce que Dieu veut, même si ça ne nous arrange pas, même si ça ne nous plaît pas, même si ça ne nous convient pas. Mais nous sommes là pour apprendre les lois, pour les apprendre par l'expérience, par l'épreuve, pour les éprouver, en faire la preuve. Donc nous sommes défiés, nous sommes interpellés, nous sommes bousculés. On le voit bien, sachons-le. Je pense que vous le voyez, on le voit tous. Mais sachons-le que c'est normal et que ça ne va pas s'arrêter. Pour qu'on comprenne que dans notre attitude, on a normalisé une attitude d'exilé, de débauché, d'idolâtre, d'ignorant, de falsificateur, de profanateur, de quelqu'un de l'extérieur du monde, de quelqu'un qui se nourrit que du monde, de l'avoir, qui a oublié Dieu. Et ça, le divin, il a dit qu'il ne le supportait plus. Le divin dit non, je ne vous ai pas créé pour me négliger, m'oublier et perdre notre relation. Au contraire, il nous avait laissé du temps, des milliers d'années pour justement expérimenter que le monde ne peut pas suffire pour avoir envie de le retrouver. Mais là, on voit que la majorité des êtres sont pris par le monde. Sont pris par la glu mortelle du vieil homme, comme on dit. Sont pris par l'ambition, les passions, l'extérieur de l'extérieur. Combien de personnes me disent qu'ils n'ont pas le temps pour étudier, pour méditer l'étude, pour s'apprêter l'étude, pour prier, pour servir. Et ils ont le temps pour tout le reste. C'est un choix, pourquoi pas, mais ça veut dire qu'on est en train de faire un choix. Mais ce choix, il nous amène des conséquences.
Et les personnes voient les conséquences, et pourtant ils continuent. Et jusqu'où ça peut aller? Jusqu'à l'hécatombe, jusqu'à l'effondrement, puisque, comme il est montré dans le livre de Job, si à un moment donné on pense qu'on peut se passer de Dieu, et qu'on pense qu'on peut se débrouiller tout seul, le divin va nous montrer que ce n'est pas le cas. Et là on fait venir l'adversité dans notre vie, on est interpellé, parce qu'on est en train de voler de voler le pourquoi de notre venue, le pourquoi de notre existence, le pourquoi Dieu nous a créés. Et Dieu dit, mais vous m'appartenez, mes enfants. Vous êtes pas là pour faire ce que vous voulez, je vous ai créé pour vous faire devenir des êtres divins, ce qui est quand même extraordinaire. Mais pour ça, il y a besoin de vivre comme un être divin, pas comme un être humano-animal, animal-humain, prédateur, agressif, haineux, rancunier, désespéré. Parce que c'est ça qui se produit après. Et la réticence et la résistance et le refus vont nous casser, vont nous briser, vont nous détruire, vont nous mettre à mal. Il faut le savoir. Il est temps de dire clairement les choses et de les savoir. Après, chacun il fait comme il veut. Mais c'est le tarif. Si on refuse d'avancer, si on refuse de changer, si on refuse de se réformer, on va au casse-pipe. On va à l'effondrement, on va à la peine, on va à la souffrance, on va à la haine, on va à la dépression, à la désespérance, au désespoir. Il faut le savoir. Parce que c'est aussi un moyen, à un moment donné, à travers ces grands effondrements, ces grandes perturbations, ces grandes dépossessions de soi, à un moment donné, que l'âme puisse commencer à faire de nouveau, enfin, de refaire pour une première fois, un vrai appel, une vraie repentance, une vraie prise de conscience. Ça peut être juste au bord de la mort, beaucoup de personnes au bord de la mort, au bord de la finitude, au bord de l'effondrement, à un moment dans le drame absolu, ils reconnaissent une parole. Ils appellent le divin. Ils se tournent, enfin, ils se retournent. Ils se souviennent, on se souvient et on se retourne, comme dans la parabole du fils prodigue. C'est ce qui est en train de se produire. Et pour faire ça, soit qu'on fait le choix, l'effort volontaire de se souvenir, de se rappeler au quotidien, c'est un effort, c'est difficile, c'est coûteux, c'est impliquant, ou alors ça va se faire dans le drame, au beau milieu de l'hécatombe, du drame, de la folie, de la maladie, du grand mal-être, du grand malheur. À un moment donné, l'âme divine, la personnalité, pas forcément, mais l'âme divine, à un moment donné, la personnalité est tellement effondrée, sa résistance est cassée par la peine, par la haine, par la souffrance, par la désillusion, et là, il y a l'âme divine qui enfin peut être entendue par la personnalité. Et là, il y a le début le début du chemin du retour, le chemin du retour vers le Père mère de tout amour. Père sagesse et mère intelligence, Père sagesse et mère toute compréhension. C'est tout le projet, c'est tout ce qu'on est actuellement. On en est là. Donc sachons-le et tenons en compte. Surtout que là, on va vers l'été, ou alors là, cet été, c'est encore plus. Ça veut sans doute dire encore plus de tentation, avec ces chaleurs immenses qui vont arriver, de complètement oublier l'intériorité. Mais si on oublie l'intériorité, qu'on n'est plus connecté, qu'on ne se connecte pas, il faut savoir que dans le monde extérieur, il n'y a plus de connexion au divin. Les liens du sang, les liens héréditaires, les liens d'ego, les liens affectifs, les liens amicaux, les liens parentaux, les liens familiaux ne portent plus la ouenne, ne portent plus l'esprit divin. C'est fini. C'est parce que le temps est révolu pour ça. Maintenant, c'est par une connexion volontaire, consciente, partagée, dynamisée ensemble, en commun, désir en commun, qu'on peut justement arriver à trouver un élan, un nouvel élan, une nouvelle inspiration, un nouvel état d'esprit sain. Sachons-le, pour le bien pour bien le savoir et bien en tenir compte. Voilà. Amen et Amana, que la paix soit sur nous, en nous et tout autour de nous pour le bien de tous les êtres. Shalom, salam, la paix juste profonde en nous, pour Dieu, en Dieu et avec Dieu, pour le bien
de tous les êtres sans exception, possible et imaginable. Pensez, si vous voulez qu'Adassa fasse une prière, il suffit de l'appeler, vous avez le numéro de téléphone et puis merci de votre soutien par Tipeee, et merci, et rappelez-vous que si vous souhaitez qu'on fasse un travail ensemble, un travail spirituel, vous pouvez aller sur mon site internet pour voir ce que je propose. Amen et Amana.